As-tu déjà eu un rêve tellement réel que tu t'es réveillé avec le sentiment qu'il y avait un message caché dedans? Peut-être un rêve qui t'a marqué pendant plusieurs jours? Peut-être une scène si précise que tu avais l'impression que ce n'était pas un simple songe, mais une parole adressée à ton cœur. La Bible dit dans Job 33, versets 14 à 15 « Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. » Ce verset nous rappelle une vérité trop souvent oubliée. Dieu continue de parler aujourd'hui, et l'un de ses canaux, c'est le rêve. La nuit, alors que tout semble silencieux, alors que nos pensées sont apaisées, Dieu choisit parfois de se révéler et de nous donner des avertissements, des directions ou des encouragements. Beaucoup de croyants pensent que les rêves sont seulement des produits de l'imagination ou des souvenirs mélangés. Mais dans les Écritures, les rêves ont joué un rôle central. Abraham, Jacob, Joseph, Daniel, Paul, tous ont reçu des révélations divines pendant leur sommeil. Et souvent, ces rêves ont changé le cours de leur destinée. Alors si Dieu l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. C'est pourquoi il est important de ne pas négliger ce que tu vois dans tes nuits. Peut-être as-tu déjà eu un rêve étrange et tu t'es demandé si Dieu n'essayait pas de te dire quelque chose. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de toi. Cela aide ce message à toucher plus de vies. Et n'hésite pas à écrire en commentaire si toi aussi tu as déjà vécu un rêve marquant. Ton témoignage pourra inspirer d'autres personnes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 7 dimensions des rêves bibliques. Des clés qui vont t'aider à discerner si Dieu est en train de te parler par tes songes et comment répondre à ses instructions. Reste attentif car ce message peut transformer ta manière de voir tes nuits et ta marche avec Dieu. Quand nous parlons des rêves, il est important de comprendre que ce n'est pas une idée moderne. Beaucoup pensent que les rêves sont seulement des produits du subconscient. Mais la Bible nous montre qu'ils sont depuis longtemps un canal par lequel Dieu choisit de se révéler. Dès les premiers livres de la Genèse, jusqu'au Nouveau Testament, les rêves reviennent encore et encore comme des instruments divins. Prenons Abraham. Dans Genèse 15, alors qu'il est endormi, Dieu se révèle à lui dans une vision nocturne. Il lui parle de son alliance, de la promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles et du pays que ses enfants posséderont. Ce n'était pas une simple pensée humaine, c'était un message divin transmis dans la nuit. Plus tard, Jacob, en fuite loin de sa maison, arrive à Béthel. Il s'endort avec une pierre comme oreiller, et c'est là qu'il a un rêve marquant. Il voit une échelle dressée entre la terre et le ciel avec des anges qui montent et descendent dessus. Et au sommet se tient l'Éternel qui lui confirme les promesses faites à Abraham et Isaac. Genèse 28, verset 12. Ce rêve devient une révélation de la présence de Dieu et transforme Béthel en un lieu saint pour Jacob. Venons maintenant au Nouveau Testament. Joseph, l'époux de Marie, reçoit plusieurs avertissements en rêve. Dans Matthieu 2, verset 13, un ange lui apparaît en songe et lui dit de fuir en Égypte avec l'enfant Jésus et sa mère pour échapper à la colère d'Hérode. C'est un rêve qui sauve littéralement la vie du Sauveur du monde. Joseph a pris ce rêve au sérieux et a obéi sans tarder. Ces exemples montrent clairement que les rêves ne sont pas des accidents nocturnes. Ils font partie des moyens que Dieu utilise pour communiquer. Ils peuvent porter des promesses comme avec Abraham. Ils peuvent révéler sa présence comme avec Jacob. Ils peuvent avertir et protéger comme avec Joseph. Les rêves sont donc une des manières par lesquelles Dieu choisit de parler à son peuple. Aujourd'hui, il est essentiel de ne pas mépriser les rêves, surtout ceux qui se répètent ou qui marquent profondément ton esprit. Si tu fais un rêve qui reste dans ton cœur plusieurs jours, note-le dans un cahier et demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Cela peut être une direction, une promesse ou un avertissement de Dieu. Souviens-toi que ce que tu ignores ou minimises peut contenir une clé pour ton avenir. Dieu n'a pas cessé de parler par les rêves et ce qu'il a fait hier,
Il peut encore le faire aujourd'hui dans ta vie. Une autre dimension des rêves bibliques, c'est l'avertissement divin. Dieu utilise parfois la nuit pour te montrer ce qui est caché ou ce qui se prépare, afin que tu sois prêt, vigilant et en prière. Regardons d'abord l'exemple de Joseph, fils de Jacob. Dans Genèse 37, il reçoit 2 rêves. Ses gerbes se redressent et celles de ses frères s'inclinent devant lui. Puis, il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Ces rêves annonçaient à la fois son futur d'autorité, mais aussi l'opposition qu'il allait rencontrer. Ses frères, jaloux, ont comploté contre lui et l'ont vendu en esclavage. Pourtant, ces rêves n'étaient pas un hasard, c'était un avertissement voilé. Dieu lui montrait que son chemin passerait par la souffrance avant l'accomplissement. Un autre exemple puissant se trouve en Égypte. Pharaon reçoit 2 rêves mystérieux. Dans le premier, il voit 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres. Dans le second, il voit 7 épis pleins avalés par 7 épis maigres. Genèse 41. Aucun de ces sages ne pouvait interpréter ces songes. Mais Joseph, par l'Esprit de Dieu, révèle le message. C'était un avertissement du ciel. Il allait y avoir 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Grâce à ce rêve, l'Égypte s'est préparée et des millions de vies ont été sauvées. Cela nous montre que Dieu utilise parfois les rêves pour prévenir des dangers, pour attirer notre attention avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être as-tu déjà eu un rêve étrange, d'accident, de perte ou de danger imminent. Dans ces moments-là, ne les ignore pas. Mets-toi à genoux, prie et demande la protection de Dieu. Parfois, une prière faite après un rêve détourne une attaque qui était prévue. Le ciel te donne une alerte, non pour te faire peur, mais pour te protéger. Illustration. Imagine un croyant qui rêve qu'il est sur une route et qu'un véhicule fonce sur lui. Le matin, il prie avec sérieux, demande à Dieu de le couvrir et il décide de reporter son déplacement. Ce jour-là, il apprend qu'un grave accident s'est produit sur la même route. Le rêve était un avertissement divin. Dieu, dans son amour, ne nous laisse pas marcher aveuglément. Il nous prévient parfois par les songes pour que nous soyons vigilants et que nous nous réfugions en lui. Alors, la prochaine fois que tu feras un rêve qui te trouble, ne dis pas seulement « c'était bizarre ». Considère que Dieu peut être en train de te parler et réponds par la prière, par la foi et par la vigilance. Une autre dimension essentielle des rêves bibliques, c'est leur rôle dans la révélation de la destinée. Dieu ne se contente pas de parler pour consoler ou avertir. Il utilise aussi les songes pour dévoiler une mission, un appel ou une orientation qui marqueront toute une vie. Regarde Joseph, fils de Jacob. Alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, il reçoit 2 rêves. Dans le premier, il voit sa gerbe se redresser et celle de ses frères s'incliner devant la sienne. Dans le second, il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Genèse 37. Ces rêves n'étaient pas seulement symboliques. Ils révélaient déjà que Joseph allait occuper un rôle d'autorité et de gouvernement. Même si ses frères l'ont méprisé et jalousé, ce que Dieu avait montré dans la nuit s'est accompli bien des années plus tard. Quand Joseph est devenu gouverneur en Égypte, il a vu la réalisation de ses songes. Ses rêves contenaient sa destinée. Daniel, dans l'Ancien Testament, est un autre exemple puissant. La Bible dit qu'il recevait des visions et des songes dans la nuit qui annonçaient l'avenir des royaumes. Daniel 7. Ces rêves n'étaient pas seulement personnels, ils touchaient l'histoire entière de nations et de générations. Daniel avait été choisi comme prophète pour décoder des réalités spirituelles et révéler les plans de Dieu. Ces songes étaient une fenêtre sur sa mission prophétique. Ces récits nous montrent que parfois, Dieu dépose des morceaux de ton appel dans tes rêves. Un songe peut révéler ton orientation de vie, tes dons spirituels ou même une mission qui n'est pas encore visible à tes yeux. Ce que tu vois dans la nuit peut être une clé de ton futur. Tes rêves ne sont pas à négliger.
Peut-être as-tu déjà rêvé que tu priais pour des malades, que tu conduisais un groupe, que tu bâtissais une œuvre. Ces images peuvent être des indices que Dieu place pour te préparer à ce qui vient. C'est pourquoi il est important de les noter, de les garder et de prier pour comprendre leur sens. Alors je te pose une question. As-tu déjà reçu un rêve qui t'a donné une direction nouvelle dans ta vie ? Peut-être un rêve qui t'a poussé à prendre une décision, un rêve qui t'a confirmé un appel ou un don spirituel. Écris-le en commentaire. Ton témoignage peut t'encourager et éclairer quelqu'un d'autre qui traverse la même saison. Les rêves ne servent pas seulement à avertir ou à révéler une destinée. Ils sont aussi un moyen par lequel Dieu choisit d'encourager ses enfants dans les moments d'épreuve. Quand les pressions sont fortes, quand la peur veut envahir ton cœur, Dieu peut se servir d'un rêve pour te rappeler qu'il est là, qu'il n'abandonne pas et qu'il contrôle toutes choses. Regardons l'exemple de Paul. Dans Actes 18, verset 9, il est à Corinthe confronté à l'opposition et à la persécution. Une nuit, le Seigneur lui apparaît dans une vision et lui dit « N'aie pas peur, parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Cette visitation nocturne a été pour Paul une source de force renouvelée. Elle lui a permis de rester ferme et de continuer sa mission malgré les résistances. Prenons aussi l'exemple de Joseph dans le Nouveau Testament. Alors qu'il était fiancé à Marie, il apprend qu'elle est enceinte. Il ne comprend pas et veut la répudier en secret. Mais dans Matthieu, un ange du Seigneur lui apparaît en songe pour lui dire de ne pas craindre de prendre Marie comme épouse, car ce qui est en elle vient du Saint-Esprit. Plus tard, dans Matthieu 2, ce même Joseph reçoit encore des rêves qui le rassurent et le guident dans la protection de l'enfant Jésus. Chaque fois, le rêve arrive comme une consolation et un encouragement dans une période d'incertitude. Ces exemples nous montrent une vérité précieuse. Parfois, Dieu utilise la nuit pour calmer nos craintes. Pour souffler dans notre cœur cette parole simple mais puissante, « Je suis avec toi ». Peut-être, en ce moment, tu traverses une épreuve financière, une maladie, une perte ou une solitude pesante. Dans ces moments, ton cœur est vulnérable et le doute peut t'envahir. Mais Dieu est capable de t'encourager, même dans ton sommeil. Imagine que tu rêves d'une lumière éclatante qui perce les ténèbres autour de toi. C'est comme un message de Dieu qui dit « La délivrance vient, tiens ferme, je suis à tes côtés ». Un rêve d'encouragement n'est pas seulement une belle image, c'est une semence de paix que Dieu dépose dans ton âme pour que tu trouves la force de continuer. Alors, quand tu reçois ce genre de rêve, ne le minimise pas. Reçois-le comme un signe de l'amour du Père qui se soucie de toi et qui veut que tu saches que tu n'es jamais seul. Jusqu'ici, nous avons vu que Dieu parle dans les rêves. Mais il est aussi important d'apporter une mise en garde. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. La Bible est claire sur ce point. Les rêves peuvent avoir différentes sources et il est essentiel de les discerner. Il y a d'abord les rêves qui viennent de Dieu. Ce sont ceux qui portent un message spirituel clair qui te rapproche du Seigneur, qui t'encourage ou qui te dirige selon sa volonté. Ils reflètent la lumière et la paix du Saint-Esprit. Mais il y a aussi les rêves qui viennent de l'âme. Nos pensées, nos désirs, nos peurs ou nos souvenirs de la journée peuvent influencer nos songes. Tu peux rêver de ton travail simplement parce que tu y as pensé toute la journée. Tu peux rêver de voyager parce que tu en as envie ou rêver d'une personne parce que tu l'as croisée récemment. Ces rêves ne sont pas nécessairement spirituels, ils sont le reflet de ton inconscient. Enfin, il y a les rêves qui viennent de l'ennemi. L'adversaire peut utiliser la nuit pour semer la peur, l'angoisse et la confusion. Ce sont les cauchemars oppressants, les rêves qui t'éloignent de la paix de Dieu. Dans Matthieu 13, Jésus parle de l'ennemi qui sème l'ivraie pendant que les gens dorment. Cela me montre que la nuit peut être aussi un terrain d'attaque spirituelle. La Bible nous avertit à ce sujet. Dans Jérémie 23, verset 25, l'Éternel dit « J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom la fausseté, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ».
Cela veut dire que certains utilisaient même de faux rêves pour tromper le peuple. C'est pourquoi il est vital de développer le discernement. Comment discerner si un rêve vient de Dieu ou non? Premièrement, demande toujours au Saint-Esprit de t'éclairer. Il est l'Esprit de vérité et il te montrera si le songe vient de lui. Deuxièmement, note tes rêves dans un carnet. Cela t'aidera à prier dessus et à voir s'ils se répètent ou portent un message cohérent. Troisièmement, confronte toujours ton rêve avec la parole de Dieu. Si le message d'un rêve contredit la Bible, alors il ne vient pas de Dieu. Dieu ne se contredit jamais. Imagine que tu rêves d'un accident. Ce rêve peut être une attaque pour te faire peur, mais il peut aussi être un avertissement de Dieu pour que tu pries. Le discernement, c'est de demander « Seigneur, ce rêve vient-il de toi et qu'attends-tu de moi ?» Ne tombe pas dans l'excès de rejeter tous les rêves comme insignifiants, ni dans l'excès inverse de croire aveuglément à chaque rêve. Sois équilibré, écoute le Saint-Esprit et garde la parole comme ta boussole. Un rêve de Dieu portera toujours des fruits de paix, d'encouragement, de sainteté. Un rêve de l'ennemi portera des fruits de peur, de confusion et d'oppression. Et un rêve de l'âme portera simplement des souvenirs ou des désirs naturels. Alors, apprends à discerner, car dans le domaine des songes comme dans toute la vie spirituelle, la sagesse et la vigilance sont essentielles. Un rêve qui vient de Dieu est une semence spirituelle. Mais pour qu'il produise un fruit, il doit être compris. C'est pourquoi l'interprétation est si importante. Un rêve sans interprétation reste un mystère, mais un rêve compris peut devenir une clé qui change une destinée. Regardons l'exemple de Joseph en Égypte. Pharaon reçoit 2 rêves troublants, les vaches grasses et les vaches maigres, puis les épis pleins et les épis vides. Personne ne pouvait les interpréter. Mais Joseph, rempli de l'Esprit de Dieu, a reçu la sagesse pour en donner le sens. Il a expliqué que ses rêves annonçaient 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Grâce à cette interprétation, l'Égypte a pu se préparer et des nations entières ont été sauvées. Genèse 41. Daniel est un autre exemple puissant. Le roi Nebuchadnezzar avait eu un songe qu'il ne comprenait pas et que ses sages n'arrivaient pas à expliquer. Mais Daniel a prié le Dieu du ciel qui lui a révélé le secret. Dans Daniel chapitre 2, il déclare « Ce n'est point par ma sagesse que ce mystère m'a été révélé, mais afin que l'explication soit donnée au roi. » Ces interprétations n'étaient pas humaines, elles venaient de Dieu. Ces récits montrent une vérité essentielle. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui donne le sens d'un rêve divin, mais l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est vital de prier et de chercher la lumière du Saint-Esprit. Premièrement, tiens un cahier de rêves. Note chaque songe dont tu te souviens, même les détails qui paraissent insignifiants, car souvent la répétition ou les symboles deviennent clairs avec le temps. Deuxièmement, prie pour l'interprétation. Demande « Seigneur, montre-moi ce que tu veux dire à travers ce rêve. » Car l'interprétation appartient à Dieu, comme l'a dit Joseph à Pharaon. Troisièmement, cherche la confirmation dans la Bible. Un rêve qui vient de Dieu ne contredira jamais les Écritures. La parole reste le standard ultime. Imagine que tu reçois un rêve dans lequel tu construis une maison. Cela peut rester un mystère. Mais si tu pries et que Dieu t'éclaire, tu peux comprendre que c'est une image de ta vie spirituelle ou d'un ministère que Dieu veut établir. Un rêve compris devient alors une orientation concrète. Un rêve ignoré reste lettre morte. Alors retiens ceci, un rêve est comme une lettre céleste. Si tu la laisses fermer, tu passes à côté du message. Mais si tu l'ouvres et que tu la lis, elle peut transformer ta marche avec Dieu et même ta destinée. Les rêves ne sont pas seulement des avertissements ou des encouragements. Parfois, ils deviennent de véritables clés de percée et d'élévation. Dieu peut utiliser un seul rêve pour ouvrir une nouvelle saison dans la vie d'un homme ou d'une femme et transformer totalement son histoire. L'exemple le plus frappant est celui de Joseph. Quand Pharaon reçoit ces songes troublants,
aucun sage de l'Égypte ne peut les expliquer. Mais Joseph, appelé de la prison, se présente devant le roi. Avec l'aide de Dieu, il interprète le sens des rêves. 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Grâce à cette révélation, Joseph devient gouverneur de l'Égypte en un seul jour. Il est élevé de prisonnier oublié à homme le plus puissant du pays après Pharaon. Ses rêves l'avaient annoncé, mais c'est son interprétation qui a déclenché sa percée. Genèse 41. Un autre exemple est celui de Salomon. Dans 1 Roi 3, verset 5, il reçoit en songe la visite de Dieu à Gabaon. Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». Et dans ce rêve, Salomon demande non pas la richesse ou la gloire, mais la sagesse pour gouverner le peuple d'Israël. Ce rêve devient le tournant de sa vie. Dieu lui accorde une sagesse incomparable et en plus des richesses et de la prospérité que personne n'avait avant lui, ni après lui. Ce songe nocturne a marqué le début de son règne glorieux. Ces récits nous rappellent une vérité puissante. Une rencontre divine dans la nuit peut changer ton jour. Une révélation reçue en songe peut te donner une direction claire, une opportunité nouvelle ou même ouvrir une porte d'élévation que tu n'attendais pas. Peut-être que tu demandes à Dieu une percée dans ta vie spirituelle, dans ta famille, dans tes finances ou dans ton appel. Alors, commence à prier non seulement le jour, mais aussi pour tes nuits. Dis, Seigneur, fais de mes rêves un terrain de révélation. Dépose dans mes songes les clés qui ouvriront ma prochaine saison. Parfois, une instruction reçue dans un rêve peut éviter une erreur qui aurait retardé ta destinée, ou au contraire, t'amener directement sur la voie de ton élévation. Souviens-toi que Dieu ne se limite pas à tes heures d'éveil. Il peut choisir la nuit comme moment pour te donner une parole qui change ta vie. Alors, garde ton cœur ouvert et prie. Seigneur, fais de mes nuits des rencontres avec toi. Fais de mes rêves des clés pour entrer dans ma percée et mon élévation. Pour finir cet enseignement sur les rêves, prenons un instant pour confier nos nuits et nos rêves à Dieu par cette prière. Seigneur Tout-Puissant, merci pour le don précieux du sommeil et des rêves. Merci parce que, même dans nos nuits, tu continues de nous parler. Tu continues de semer tes instructions, tes avertissements et tes encouragements. Merci pour ce langage spirituel par lequel tu nous rappelles que tu es toujours proche. Père, aujourd'hui, nous voulons t'offrir nos nuits. Nous te remettons nos songes et nos visions. Donne-nous le discernement de ton esprit pour reconnaître ce qui vient de toi et rejeter ce qui vient de notre chair ou de l'ennemi. Ouvre nos yeux spirituels afin que nous comprenions les messages que tu nous adresses. Aide-nous à garder ce qui est précieux et à bâtir notre vie selon ta volonté. Seigneur, nous te demandons que chaque rêve qui vient de toi devienne un canal de paix, de direction et de bénédiction. Que nos nuits ne soient plus des lieux de confusion ou de peur, mais des moments de visitation divine. Que nos songes deviennent des clés de percée, des révélations qui préparent notre élévation et qui fortifient notre foi. Aujourd'hui, nous déclarons nos nuits appartiennent au Seigneur. Nos songes seront remplis de révélations divines. Nous ne serons plus victimes de cauchemars, mais témoins de la voix de Dieu dans nos rêves. Seigneur, nous croyons que tu parles encore et nous recevons par la foi cette grâce de t'entendre même dans nos sommeils. Que ton nom soit glorifié dans nos nuits comme dans nos jours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à poser un geste simple. Mets un like pour soutenir ce contenu. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque semaine une nouvelle méditation. Et surtout, partage cette vidéo à un ami ou à un proche qui a besoin d'entendre que Dieu parle encore aujourd'hui même dans les rêves. Et avant de quitter cette vidéo, écris en commentaire un rêve marquant que tu as déjà reçu. Ton témoignage pourrait devenir une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Succès et spiritualité, ici on élève l'âme et on construit la vie.